Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Pinchas. C'est aussi la paracha qui nous parle de tous les sacrifices, de tout ce qui s'est passé dans les différentes fêtes, qu'on va tout de suite élaborer, on va voir ensemble. Mais c'est bien sûr aujourd'hui le jour du 17 Tammuz, le jour du jeûne, dans lequel il y a eu plusieurs événements importants qui se sont passés pour le peuple juif, dont le fait que le sacrifice du Tamid a été arrêté. Le sacrifice quotidien a été arrêté dans le temple. Et comme on va voir ce soir, à cause de ça, la muraille de Jérusalem a été brisée. Il y a eu cette brèche dans la muraille et qui a engendré 2 ans et demi plus tard la destruction du temple avec le jour du 9 Av. Nous remontons ici à 1947 ans en arrière, 70 ans de l'ère commun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème, c'est un thème qui est en coïncidence avec la paracha, puisque dans la paracha de cette semaine, nous parlons justement de plusieurs sacrifices, dont le sacrifice du Tamid, sacrifice quotidien. Alors, il y a toujours le problème, il y a toujours la question principale, il y a la question que nous avons en général, qui est à se demander: comment se fait-il que dans la religion juive, nous avons toujours les choses qui sont courantes? Qu'est-ce que ça veut dire courantes? Nous avons les habitudes quotidiennes et parfois on se demande la question: quel est le but de vouloir toujours faire la même chose, toujours avoir la même routine, toujours avoir la monotonie, toujours avoir les mêmes habitudes? Pourquoi ne pas changer? Plein de juifs avec qui on peut venir en contact parfois se demandent la question en disant: mais qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas prier 3 fois par jour? Qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas prier chaque jour de la même manière? Pourquoi j'ai le besoin et le devoir de prier tous les jours, 3 fois par jour, avec un rituel qui ne change pas, avec la prière qui ne change pas, le texte qui ne change pas, toujours exactement la même chose? Des fois, ça devient ennuyant plus qu'autre chose. Et si ce n'est pas ennuyant plus qu'autre chose, ça pourrait parfois paraître comme si c'est quelque chose qui est tellement fatigant. Pourquoi tout le temps la même chose? Peut-être quelqu'un dirait: je suis plus concentré quand je prie 1 fois dans la semaine, voire quand je prie 1 fois par mois, 1 fois par jour. Quel est le but de prier tous les jours régulièrement 3 fois par jour? Et on peut se poser la question avec pas seulement la prière, mais c'est une question qui peut être posée avec toutes les autres mitzvot, tous les autres commandements que nous avons l'habitude de faire en général dans la vie de tous les jours. Que ce soit se lever le matin en disant le mot d'Ani, que ce soit en se lavant les mains le matin dès qu'on s'est réveillé, que ce soit en disant les 20 prières du matin, aller à la synagogue, mettre le talit, mettre les tefillin, etc. La question qui dérange, c'est que est-ce que c'est pas plutôt le contraire? Ça aurait été tellement plus facile de se focaliser sur une grande mitzvah, un grand impact, quelque chose qui, pas seulement ça a un impact important, mais quelque chose qui pourrait faire la différence. Je préfère consacrer 1 journée par semaine à Dieu, et avec ça, je suis tranquille. Cette question, ce n'est pas une question que nous nous posons seulement, c'est une question qui a été demandée dans le Midrash au début du Ein Yaakov, comme on va tout de suite voir. Dans la préface du Ein Yaakov, il vient et il nous raconte un débat qu'il y a eu entre 3 maîtres du Talmud, 3 maîtres de la Gemara. Je vous lis le Midrash. C'était un débat pour se demander la question: quel est le verset le plus important de toute la Torah? Quel est le verset essentiel de toute la Torah? Quel est le verset qu'on va dire qui a la généralité? Si je dois résumer la Torah en un verset, si je dois résumer la Torah en un instant, quelle est sa valeur? Quel est le verset idéal? Alors Ben Zoma vient et nous dit la phrase suivante: un verset qui inclut tout, c'est bien sûr le verset Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui veut dire Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Ça, c'est le verset idéal, le verset essentiel. Si tu veux résumer la Torah en un seul mot, c'est le verset idéal. Vient Ben Nanas et lui dit: non, moi j'ai un verset plus important, plus intéressant. Et ça, c'est le verset Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu, ton Dieu,
Pardon, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain, ça c'est quelque chose qui est général, c'est quelque chose qui va symboliser l'essentiel de toute la Torah. Shimon ben Pazi, il vient et nous dit, non, il y a un verset beaucoup plus important que tout ça. Le verset qui nous dit, le verset de la paracha de cette semaine, dans la paracha Pinchas, le verset qu'on dit tous les matins dans la prière, qu'on a l'habitude de répéter en général aussi le soir, avant la prière de Mincha, dans ce qu'on appelle la partie des korbanot, des sacrifices. Donc le verset vient nous dire le fait qu'on a un sacrifice quotidien qu'on amenait tous les matins dans le temple, et on avait un agneau quotidien qu'on amenait tous les après-midi dans le temple. Alors la Gemara continue en nous disant, se leva un des maîtres de la yeshiva en disant, comme qui est la halacha, qui a raison, quel est le verset le plus important de la Torah? Halacha que ben Pazi, la halacha elle est comme ben Pazi. Pourquoi? Parce que dans la paracha de cette semaine, c'est écrit que Dieu nous montre justement le travail du temple, le sacrifice qu'il y avait dans le temple, dont ce sacrifice quotidien. Et ça nous laisse réfléchir. Parce que si je réfléchis avec les trois différents thèmes qu'on vient de voir, les trois différents maîtres de la Gemara, un qui vient et nous dit que le verset essentiel, c'est bien sûr Shema Israël, l'unité de Dieu. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus essentiel que ça? L'autre qui nous dit non, l'amour du prochain. Ok, on peut peut-être aussi croire que l'amour du prochain, c'est aussi quelque chose d'important. Mais comment peut-on dire, et comment la halakha peut être, que le verset essentiel, c'est le sacrifice quotidien qu'on amenait dans le temple le matin, et le sacrifice quotidien qu'on amenait dans le temple l'après-midi. Analysons d'abord les trois versets. D'après le premier sage, la base du judaïsme en général, c'est la foi en Dieu. Croire en l'unité de Dieu, être garanti que Dieu est avec moi, que Dieu marche avec moi, que Dieu m'accompagne. Je peux comprendre pourquoi il vient et il nous dit que ça c'est le verset essentiel de la Torah. Le deuxième sage, il vient et il nous dit que non. Que la phase principale de la Torah, c'est pas tellement la foi en Dieu, mais surtout comment tu te comportes dans la société. Le fait d'aimer ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, c'est ce qu'il est, la Zaken. Le sage a dit que ça c'est toute la Torah. Vient le troisième sage et nous dit non, c'est pas la foi en Dieu, c'est pas non plus la société, mais c'est les habitudes quotidiennes. Les habitudes quotidiennes, le fait que dans le temple, on avait le devoir d'amener un sacrifice le matin et un sacrifice le soir, automatiquement, puisque c'était quelque chose de quotidien, ça a toute son importance et ça a toute sa valeur. Bien sûr, à quel sacrifice fait allusion ce verset? Le sacrifice du Tamid. Le sacrifice du Tamid, ce sacrifice quotidien, c'était un sacrifice qui était amené dans le temple tous les jours. 365 jours dans l'année. On avait l'habitude d'amener ces deux agneaux, ces deux moutons dans le temple. Un le matin et un le soir. C'était un rituel quotidien qu'on n'a jamais annulé. Même pas le jour de Kippour. Le Kohen, le grand prêtre, avait l'habitude d'amener le sacrifice chaque jour, sans différence, même la veille de Pessah, alors que le peuple juif était réuni et était rassemblé tout autour dans Jérusalem, même que c'était un sacrifice en général, on peut dire en plus, puisque ce n'était pas la seule chose qu'on amenait dans le temple, il y avait tellement d'autres choses. Néanmoins, le rituel dans le temple commençait tous les jours de la même manière, avec ce sacrifice du Tamid, et dans l'après-midi, on avait ce deuxième fois le sacrifice du Tamid qui était amené dans le temple. On vient de dire, d'après le Midrash, comme qui était la halakha. Le Midrash termine en nous disant que la halakha était comme Ben Pazi. Ça veut dire que la halakha considère que ce n'est pas suffisant pour un juif d'avoir cette grande foi en Dieu, cette grande émouna. Ce n'est pas suffisant de s'appuyer seulement sur les valeurs de la société, aimer ton prochain comme toi-même. Mais la halakha considère que la plus importante chose qu'un juif peut faire, c'est cette monotonie, ce rituel, cette quotidienneté, le fait de sans arrêt, sans stopper, tout le temps, avoir exactement les mêmes gestes, les mêmes mitzvot, les mêmes effets. Et la question qui est demandée, et c'est sur quoi on va s'arrêter ce soir, pourquoi une telle importance à quelque chose qui est quotidien? Quelle valeur de faire la routine? C'est presque de l'automatisme.
c'est presque quelque chose qui ne change pas. C'est pas plus intéressant d'avoir quelque chose hors du commun, hors norme, quelque chose qui ne fait pas partie de la routine. Combien de gens parfois s'enlacent avec la routine? Combien de gens parfois, pour eux, juste participer à la routine, c'est fatigant plus qu'autre chose, ils voudraient changer. Revenons d'abord dans ce qui est la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, si on peut dire, c'est la paracha qui tourne la page. C'est la paracha qui vient et qui nous parle du jour du lendemain. Après la période dans laquelle Moshe et Moïse a dirigé le peuple juif, le dirigeant de tout le peuple juif, la paracha commence à nous parler de, bien sûr, les affaires immobilières. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va diviser la terre d'Israël promise aux 12 tribus? Et Moshe fait savoir que ce ne sera pas lui qui va amener le peuple juif en terre d'Israël, mais il y aura un successeur qui s'appelle Yoshua. Avec une énorme responsabilité, et avec un énorme amour envers le peuple juif, Moshe se tourne à Dieu et lui demande, je t'en supplie, nomme quelqu'un à ma place. Dans les phrases de Moshe et de Moïse, nomme quelqu'un qui va rentrer devant eux, qui va sortir devant eux, que le peuple de Dieu ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il a un tel souci pour son peuple qu'il a guidé depuis plus de 40 ans. Dieu lui répond avec une réponse qui est apparemment bizarre. Dieu lui dit, d'abord, proclame sur Yoshua bin Nun que lui sera ton successeur, celui qui va te remplacer. Et après, tout d'un coup, on a tout ce chapitre 28 du Chumash Bamidbar, dans lequel n'importe quelle personne qui a fréquenté la synagogue pendant la période des fêtes ou dans l'année connaît ces paragraphes, c'est tous les sacrifices qu'on avait l'habitude d'amener dans les temples, soit les jours normaux, les jours simples, soit les jours de Shabbat, soit les jours de Rosh Chodesh, soit les différentes fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot. Et c'est la raison pour laquelle on lit en général dans le deuxième livre de la Torah que nous sortons chaque fête, le Maftir, la deuxième partie, se trouve dans la paracha de cette semaine, puisque ça vient nous parler, nous analyser des différents sacrifices qu'on avait l'habitude d'amener pendant les jours de fête. Rashi, commentateur du Chumash, vient et nous pose la question, en nous disant, quel rapport entre la question de Moïse et la demande que Moïse a fait à Dieu de faire en sorte de nommer un successeur pour le peuple juif avec ce que Dieu lui ordonne, les sacrifices quotidiens, les sacrifices qui devaient être faits dans le temple de manière régulière. Apparemment, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun lien. Et Rashi nous dit comme quoi, avec un midrash qu'il a trouvé, le midrash Sifri, au contraire, pas seulement il y a un lien, mais il y a ici une leçon merveilleuse, une leçon énorme que Dieu a voulu transmettre à Moïse et à travers lui pour nous, puisque nous répétons la Torah tous les ans, et nous cherchons à comprendre et à avoir les enseignements quotidiens. Rashi, je vous lis le texte. Dieu lui dit, à la place de m'ordonner à moi de nommer un successeur qui va faire entrer le peuple juif en Israël, va ordonner au peuple juif de faire ce que je leur demande de faire, qui continue à être attaché avec moi quotidiennement, d'avoir cette garantie que eux, ils ne vont jamais se séparer de moi. Comment je peux avoir cette garantie? Grâce au sacrifice du Tamid, ce sacrifice quotidien, ce sacrifice qu'ils allaient amener 2 fois par jour, un le matin et un avant la fin de la journée, comme on a l'habitude de lire aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le temple, le paragraphe des sacrifices et le matin et avant la prière de Midrash. Je vous lis le texte. Rashi nous ramène un exemple du Midrash. Le Midrash Sifri nous donne cet exemple avec une reine qui était sur le point de quitter ce monde. Elle appelle le roi à côté de son lit. Et elle lui demande, je t'en supplie, n'abandonne pas l'éducation de mes enfants. Le roi, il lui dit à la reine, au lieu de me demander à moi de faire attention à tes enfants, appelle tes enfants à côté du lit et donne-leur les règles, qu'est-ce que tu attends d'eux, qui vont se comporter de la meilleure manière possible. Pareil, Dieu dit à Moshe à la place de toi venir me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger, garder le peuple juif, pour leur nommer un successeur. Toi aussi, ordonne au peuple juif d'amener les 2 sacrifices quotidiens, et ça sera la plus grande garantie, la plus grande assurance qu'ils vont rester attachés avec moi éternellement. Vient un autre midrash qui vient et qui nous explique
comme quoi ce sacrifice du Tamid n'était pas seulement un sacrifice moral, c'était pas juste quelque chose de spirituel que le peuple juif avait le devoir de faire pour être protégé, pour avoir ce lien, cette connexion avec Dieu, sans aucun moment de blanc, sans aucun moment qui ne seront pas connectés, mais ça a protégé aussi le peuple juif matériellement parlant. D'où on le sait. Comme on a parlé tout à l'heure au départ, nous sommes aujourd'hui le 17 Tammuz. Et c'est justement aujourd'hui cet épisode qu'on va tout de suite raconter, qui s'est passé le 17 Tammuz, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous jeûnons, à cause du fait, entre autres, que le sacrifice du Tamid a été arrêté. Voilà ce que nos sages nous racontent. Nos sages nous racontent que les Romains ont siégé sur la ville de Jérusalem pendant 3 ans. Et ils n'ont pas réussi à mettre une brèche dans la muraille. Ils étaient presque sur le point de désespérer. Mais là, un des non-juifs à l'époque a fait savoir au chef de l'armée romaine qu'il y a une certaine mitzvah, il y a un certain commandement que les juifs font attention et qui les protègent de manière spectaculaire. C'est vraiment une protection miraculeuse. Chaque matin, avant le lever du jour, les prêtres, les Kohanim, qui étaient du côté de la muraille à l'intérieur de Jérusalem, avaient l'habitude de faire glisser de l'autre côté de la muraille 2 boîtes avec de l'or à l'intérieur. Et les ennemis qui étaient de l'autre côté faisaient rentrer dans ces boîtes 2 agneaux pour le sacrifice du Tamid. Ce chef de guerre romain, il a décidé de mettre fin à cet épisode, puisqu'il y avait le siège sur la ville, et ils n'avaient pas d'agneaux, de moutons pour pouvoir amener les sacrifices dans le temple. Les prêtres ne voulaient pas arrêter ce rituel quotidien qui était si important. Et donc tous les jours, ils essayaient le matin de faire descendre ces 2 boîtes avec des pièces d'or à l'intérieur pour les ennemis qui étaient de l'autre côté de la muraille. Et comme ça, ils leur donnaient 2 agneaux et comme ça, le sacrifice quotidien continuait. Ce chef de guerre, Rome, a décidé de mettre fin et ça s'est passé aujourd'hui. Le 17 Tammuz, ce matin, il y a 1947 ans, 70 ans à l'ère commun, quand les Kohanim, les prêtres, ont fait sortir du côté de la muraille et de l'autre côté les 2 boîtes, les 2 cajots avec de l'or à l'intérieur, à la place de leur faire entrer 2 agneaux pour pouvoir, 2 moutons pour pouvoir amener les sacrifices quotidiens, ils ont mis dans ces 2 boîtes 2 petits porcelets, 2 petits porcs, bien sûr, non cachers. Ce matin-là fut la première fois qu'on n'a pas pu amener le sacrifice quotidien dans le temple. Et ce matin-là, c'était le jour où il y a eu les premières brèches dans la muraille de Jérusalem, qui après a causé la destruction du temple le 9 Av. C'est un paragraphe qui est mentionné dans la Gemara Yerushalmi, la Gemara Ta'anit, la Gemara des Jeunes, page 4. Elle nous raconte comme quoi plusieurs choses se sont passées le jour du 17 Tammuz, en nous expliquant qu'est-ce que le peuple juif avait l'habitude de faire à l'époque avec ces 2 boîtes en argent, et à la place il recevait ces 2 agneaux, et malheureusement, ce jour-là, le jour où ils n'ont pas pu amener le sacrifice quotidien, le temple a commencé à être détruit par la brèche qu'il y a eu dans la muraille. La question qui est demandée, quelle importance a ce service quotidien, à tel point que c'était une protection pour le peuple juif, pas seulement matériellement, mais aussi spirituellement. A priori, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas un service quotidien que tout d'un coup il doit totalement être non protégé. Or là, apparemment, paraît que le fait qu'ils n'ont pas pu amener ce service quotidien, automatiquement, ils ont perdu pas seulement le fait de pouvoir amener un sacrifice à Dieu, mais ils ont perdu la protection matérielle tout court. Comment est-ce possible? Surtout quand nous réfléchissons par rapport à l'importance de ce sacrifice quotidien. Parce qu'en réalité, le sacrifice quotidien n'est pas vraiment annulé, puisque le sacrifice quotidien aujourd'hui, c'est la base même de la prière. Nous savons aujourd'hui que le Sidour que nous avons, le livre de prière, et la prière que nous avons, sont en réalité un échange, si on peut dire, du fait que nous n'avons pas le temple. À la place, nous faisons la prière 3 fois par jour. Pourquoi? La question qui est demandée, où c'est écrit dans la Torah qu'il faut prier 3 fois par jour? Où c'est écrit dans la Torah qu'on doit devoir de faire la prière du matin appelée Shacharit?
La prière de l'après-midi appelée Mincha et la prière du soir appelée Ma'ariv. Au contraire, voyons ensemble, analysons ensemble aujourd'hui, justement, d'où est la racine de la prière comme nous avons l'aptitude de la prière aujourd'hui. Et on va voir que dans la paracha, le paragraphe Ve'aya im Shamoa, qui est le deuxième paragraphe du Chumash, du Shema, dans lequel la Torah nous dit où le Avdo bechol levafrem, on a un devoir de servir Dieu avec tout son cœur. Viennent nos sages et nous disent quel est le service de Dieu avec tout son cœur? Ça, c'est la tefila. Mais la Torah ne te dit pas ni quand prier, ni comment prier, ni quelle version prier, peut-être une fois par mois, peut-être que chacun parle à Dieu comme il a envie en fonction de ses demandes de son cœur, peut-être que chacun parlera en fonction de ses demandes importantes, personnelles, ses besoins personnels. Vient Rambam, Maïmonide, et effectivement, Rambam nous dit comme quoi il n'y a pas de temps fixe pour prier. Il n'y a pas non plus une version fixe pour prier. Ça suffit de se tourner vers Dieu une fois par jour, chacun en fonction de la langue qu'il désire, chacun en fonction de demandes qu'il désire. Et s'il peut très bien dire à Dieu en disant « Papa, maître du monde, j'ai besoin d'avoir à manger, j'ai besoin d'avoir de quoi m'habiller, j'ai besoin d'avoir telle et telle chose, et Dieu le enverra. » Ça, c'est ce qui est écrit dans Maïmonide. Le loi de prière, chapitre 1, verset 1, que c'est une mitzvah de prier tous les jours, du verset qu'on vient de citer, mais la Torah n'a pas fixé ni la quantité de prière, ni la version de prière, ni le temps de prière. Et si quelqu'un a l'habitude de prier à sa manière, il peut prier à sa manière. Il y en a qui priera une fois par jour, et il y en a qui priera plusieurs fois par jour. Ça, c'est Maïmonide. On ne parle pas, bien sûr, de la halakha, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, on va y arriver. Vient Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, et lui, il limite ça encore beaucoup plus court, en te disant que la prière, il n'y a même pas un devoir de prier à Dieu une fois par jour. Tu te dis, prier, c'est seulement quand tu as un souci, quand tu as un problème, quand tu as une difficulté, quand tu sens vraiment un besoin personnel de parler à Dieu, de verser ton cœur, là, tu vas verser ton cœur à Dieu en priant. Alors, si c'est comme ça, comment a été inventé, comment a été créé, d'un tel minimum, un livre de prière avec quelques centaines de pages, dont les 3 prières que nous avons, matin, midi et soir? Et la réponse, c'est une réponse connue. Bien sûr, ça a été rajouté par nos sages en fonction de ce que nos 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux-mêmes ont institué ces 3 prières. Nos sages ont repris ce qui a été fait par nos 3 patriarches et en plus, en fonction et en rapport avec le sacrifice quotidien qui était dans le temple. Nos sages ont voulu recopier ce sacrifice quotidien qu'on a parlé jusqu'à présent. Le sacrifice qui était amené tous les matins et tous les après-midi dans le temple. Et ils voulaient que chacun amène un sacrifice quotidien. Ils voulaient que le rituel, l'habitude quotidienne, le fait, le jour, l'emploi du temps journalier d'un juif soit monotone, soit avec un tel rituel qui commence et se termine toujours de la même manière. Rambam, Maïmonide, continue en disant pourquoi on a créé, pas par la Torah comme on vient de voir, mais par nos sages, le compte des prières que nous avons aujourd'hui, en sachant que nous avons 3 prières par jour. Shabbat et Rosh Chodesh et les jours de fête, nous avons 4 prières. Et le jour de Kippour, 5 prières. Le Rambam commence à nous expliquer les 2 prières que nous avons tous les jours sont en fonction des 2 sacrifices quotidiens. On a d'abord la prière qui est en fonction du sacrifice quotidien du matin. On a la prière qui est en fonction du sacrifice quotidien de l'après-midi. Et c'est pour ça que le matin c'est appelé Shacharit et la prière de l'après-midi est appelée Mincha. Et pourquoi on a institué la prière de Ma'ariv, la prière du soir? Parce qu'en général, les membres du sacrifice qui étaient en train de se consumer sur le temple continuaient à se consumer, à brûler jusqu'au soir. Donc, on voit ici que pas seulement l'essence même de la prière a été fixée à cause, suite, en poursuivant l'idée de la quotidienneté, du rituel habituel qu'il y avait dans le temple, mais même la manière de prier est aussi basée sur ce sacrifice quotidien qu'il y avait dans le temple. Bien, le Code de loi juif, le Shulchan Aruch, chapitre 98, il nous dit la chose suivante.
La tfila, la prière, elle est en rapport avec le korban, le sacrifice. C'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'on doit avoir, comme pendant le sacrifice, avoir ce qu'on appelle la pensée, se concentrer, ne pas mélanger une autre pensée, le faire debout, comme le sacrifice était fait debout, être avec un endroit fixe, comme le sacrifice, chacun il avait son endroit fixe pour la shrita, chacun il avait son endroit fixe pour les différentes tâches qui étaient liées au sacrifice. Et c'est pour ça qu'on doit être aussi habillé avec des beaux habits quand nous prions à Dieu, comme les habits du Kohen, comme les habits du prêtre, quand il amenait le sacrifice. Là revient encore une fois la question. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir un tel rituel? Pourquoi une telle habitude, une telle quotidienneté? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ces gestes qui se répètent sans fin? On a besoin d'avoir presque, si on pourrait dire, ce monotonisme, ce robotisme, cet automatisme. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux que chacun décide de choisir quand est-ce qu'il a envie de prier, qu'est-ce qu'il a envie de dire, le jour, l'heure, la semaine? Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui est quotidien? Chers amis, sur ça, nous allons voir que ce n'est pas seulement un bienfait que Dieu a fait pour nous, mais c'est surtout une aide énorme pour la vie de chacun d'entre nous. Et pas seulement pour notre attachement envers Dieu spirituellement, mais pour la réussite dans la vie de tous les jours, la réussite dans la vie tout court, la réussite dans les affaires, la réussite dans la relation de couple, la réussite dans la société. Tout est basé sur ce Korban Tamid. Mais avant, c'est une très belle histoire. Yitzhak Nemes est un chassid Chabad, un disciple Chabad qui était un commerçant de timbres aux États-Unis. Il avait l'habitude de tourner dans le monde entier, d'acheter des timbres, d'enrichir sa collection, son trésor. Une fois, on lui a proposé un grand deal, un grand contrat à signer pour un achat d'énormes quantités de timbres rares avec un autre commerçant juif qui s'appelait Tenkel. Ils ont commencé à voir les pourparlers et mettre plusieurs comités, groupes pour travailler sur cette affaire, sur cette gigantesque affaire. Mais après qu'ils ont préparé le contrat et ils étaient presque prêts de signer, un débat s'est déclenché entre eux et le contrat a sauté. L'affaire n'a pas eu lieu. Monsieur Nemes a pris ça de manière très très dure. J'ai perdu 6 mois, il s'est dit. J'ai presque rien fait pendant ces 6 mois. Et à la fin, rien n'est sorti. Il a commencé à se frapper en disant, à se faire du mal. Mais pourquoi d'abord je suis rentré dans ces contrats? Qu'est-ce que j'ai dû perdre mon temps? 6 mois que j'ai presque pas travaillé. J'étais tellement investi pour pouvoir signer ce contrat en espérant qu'elle allait sortir quelque chose de grand. Et finalement, c'est 6 mois que j'ai jeté à la poubelle. Mais il s'est dit, comme tout bon juif, que certainement il y a ici la providence divine. Et il s'est dit que certainement il y a ici une raison particulière. Et peut-être que la raison même pourquoi on s'est rencontrés, c'est pour une autre chose. Peut-être pour parler avec ce juif qui n'était pas encore pratiquant, de commencer à faire une mitzvah, une deuxième mitzvah. Il s'est rencontré avec lui et lui a dit, je crois, tu sais, que tout est avec la providence divine. Et peut-être que depuis le départ, notre rencontre n'était pas faite pour pouvoir faire un contrat matériel, pouvoir faire des affaires ensemble. Peut-être que c'était juste tout simplement pour un contrat spirituel, pour essayer de se renforcer dans le service de Dieu l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu en penses si je viens chez toi à la maison cachériser la cuisine? Monsieur Tenkel lui a dit, tu sais, ma femme est très âgée, et elle ne voudra jamais changer ses habitudes qu'elle a habituées depuis tellement de temps. Passe quelques mois, et malheureusement, la femme de Monsieur Tenkel part de ce monde. Monsieur Nemes est parti le voir pour consoler les endeuillés. Et il s'est dit, peut-être que maintenant, il y a une opportunité pour cachériser la cuisine. Monsieur Tenkel commence à pleurer en disant, mais qu'est-ce que tu me parles maintenant de cachériser une cuisine? Alors que je ne sais même pas comment je vais vivre. Qui va cuisiner pour moi? J'ai plus personne à la maison. Monsieur Nemes, il a dit, tu sais quoi? Si c'est comme ça, il lui a proposé l'idée la plus folle sur terre. Je suis prêt à venir te voir de chez moi, de Brooklyn, tous les semaines, et de t'amener des bons plats de viande cuisinés, préparés à manger. Pas comme aujourd'hui, on a déjà tout prêt dans les supermarchés. On a seulement le besoin de mettre au micro-ondes. Moi, je vais venir tous les jeudis, je vais t'amener chez toi à manger pour la semaine. Tu auras des repas cachers, tu auras des repas convenables, des repas chauds, des repas frais. Et je vais t'amener à manger pour toute la semaine.
depuis cette semaine-là, Monsieur Nemes a changé son emploi du temps. Et il avait l'habitude d'être à New York chaque fin de semaine. Chaque jeudi, il prenait le train et le métro de Brooklyn au Bronx. Là-bas, il y avait le seul magasin kasher qui était prêt à lui faire des plateaux de manger tout prêt. Il avait l'habitude d'acheter 7 plats de viande prêts. Il allait avec ça dans le train, dans le quartier de Riverdale. Là-bas habitait ce juif Tinkel et il lui déposait le carton avec le manger. Ça lui prenait énormément de temps, ça lui prenait beaucoup d'argent. Le manger lui coûtait presque la moitié d'un SMIC, d'un salaire moyen, mais il faisait ça avec assiduité. Il faisait ça avec un rituel sans précédent. Il a pris sur lui cette tâche d'amener à manger kasher à ce juif qui est malheureusement veuf. Il a décidé, je vais le faire chaque semaine. Quoi qu'il arrive, je vais lui amener ses repas kasher. Comme ça, il a fait pendant 1 an et demi. 80 semaines d'affilée, sans ne jamais rater une semaine. Jour après jour, semaine après semaine, il faisait ses voyages. Tous les jeudis, il se trouvait en face de M. Tinkel pour lui amener son carton avec ses repas pour la semaine. D'abord, aider un juif à manger tout court. En plus, aider un juif à manger kasher. Et il était content de ce merveilleux acte qu'il a pu faire envers ce juif. Sauf qu'après ces 80 semaines, ce M. Tinkel, il lui dit à M. Nem, je t'en supplie, ne te dérange plus. Puis qu'il faut que tu saches que je ne mange pas les repas que tu m'amènes. C'est des repas qui sont pas seulement pas mangeables pour moi, ça ne m'intéresse pas de les manger, parce que je n'aime pas les repas tout prêts. Je préfère me préparer moi-même. Et tu sais qui c'est qui mange tes repas? Dans l'abri de jardin, j'ai mon chien qui se régale avec tes repas. Ça fait 1 an et demi que tu m'amènes tous les jeudis à manger, et je les donne à mon chien qui en profite avec la plus grande joie et le plus grand plaisir. On peut s'imaginer un instant quel sentiment un juif peut avoir qui a fait tellement de sacrifices. 1 an et demi, 80 semaines d'affilée, sans ne s'arrêter une seule fois, pour donner la possibilité à un juif de manger kasher, et qui se rend compte après 1 an et demi que tous ces efforts, c'était juste pour donner à manger à son très gentil chien. Donc il a arrêté. Passe quelques années. Nemes et sa femme, ils grandissent et les enfants sont séparés dans le monde entier. Et donc, ils avaient l'habitude d'inviter à la maison chaque vendredi soir dans le quartier de Crown Heights, où se trouve la maison du Rabbi, des étudiants. Il y avait plusieurs personnes qui organisaient des Shabbat pleins pour étudiants. Et ils avaient l'habitude d'avoir chez eux à la maison vendredi soir des étudiants juifs de tous les États-Unis qui venaient pour découvrir comment se passe un repas de Shabbat, comment vit une famille chassidique, comment vit une famille juive tout court. Une fois, ils ont eu à la maison un étudiant qui avait l'air bizarre, ni parler, ni manger. Et quand ils lui ont demandé à table, alors qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il a raconté comme quoi, je suis là juste pour voir qui sont ces juifs et comment vivent des juifs si bizarres. Il a dit, je ne comprends pas c'est quoi la question, qu'est-ce que ça veut dire, comment vivent des juifs bizarres? Il a dit, je suis tellement curieux parce que j'ai mon grand-père qui m'a raconté qu'il ne pourra jamais de sa vie oublier un juif qui avait une telle foi, une telle quotidienneté, qui a été prêt pendant plus d'1 an et demi à l'amener à manger, semaine après semaine, en hiver comme en été. Il n'a jamais désespéré. Il a fait ce long voyage pour m'amener kasher, même si je n'en mangeais pas. Termine l'étudiant à la table de Shabbat, à M. Nemes. J'arrivais pas à croire quand j'ai entendu cette phrase de mon grand-père, que l'Amérique d'aujourd'hui, il y a des gens avec de telles valeurs, qui ont ces valeurs qui ne bougent pas, qui ne sont jamais flexibles, qui sont ancrées chez eux comme dans la pierre. J'ai décidé de faire moi le voyage, de venir voir un Shabbat à Crown Heights pour savoir comment vivent ces gens bizarres. Parce que pour moi, des gens qui ont de telles valeurs, ça ne vaut pas seulement tous les efforts et toute la reconnaissance, mais ça me montre que dans la vie de tous les jours, il y a des vraies valeurs pour lesquelles il faudrait se battre et des vraies valeurs pour lesquelles il faudrait être prêt à tout faire. Viens, la Torah nous dit justement,
L'homme, la personne, c'est un miroir de ses habitudes. La vie, c'est une abondance de pensées, de paroles, de petites actions qui forment notre journée, qui forment notre vie et qui peuvent pas seulement moduler notre quotidien, mais faire en sorte que notre routine ne soit pas la même. L'homme n'est pas fait de grands événements. On n'est pas formaté grâce à les grandes soirées, les grands moments de notre vie. Mais c'est le bonjour du matin qu'on dit à notre femme et aux enfants ou à son mari. C'est le bonne nuit qu'on dit chaque soir. C'est le geste quotidien qui se répète quotidiennement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Une fameuse phrase qui est dit: la vie est réellement ce qui se passe à chacun de nous que nous avons planifié différemment. C'est trop facile quand tout va et tout marche et tout roule de la manière que nous avons exactement planifié. Mais on peut remarquer qui est une personne, comment la personne se conduit, comment elle réagit quand les plans ne sont pas exactement comme il a planifié. Et ça, c'est l'importance de la quotidienneté. Ça, c'est l'importance pourquoi la halakha, elle cherche ce rituel quotidien. Car l'habitude forme notre vie. Le premier mot qu'on a l'habitude de dire chaque matin, dès qu'on ouvre les yeux, Modéani le fanecha, je remercie Dieu de m'avoir rendu mon âme. Juste après, on a l'habitude de se laver les mains, etc. L'habitude quotidienne que nous faisons tous les jours, c'est ces choses-là qui forment notre connaissance, qui forment notre rituel, qui forment notre habitude et qui forment notre personne. C'est ces choses-là qui nous donnent la possibilité de ressentir que Dieu est avec nous, que Dieu nous accompagne à chaque instant. Si jamais nous allons changer ces habitudes quotidiennes, il ne restera pas trop grande valeur aux grands événements qui se sont passés dans nos vies. C'est des grands événements qui vont peut-être survoler dans l'espace, mais n'auront pas un impact quotidien dans la vie réelle de chacun d'entre nous. Parlons de couple. À quoi cela peut ressembler? Un couple sait très bien que la vraie vie n'est pas dans les lunes de miel, n'est pas dans la soirée du mariage, n'est pas dans les grands événements qui ont pu se passer durant leur vie de couple. Premier jour, le Sheva Brachot, pendant la première année de mariage, la naissance d'un enfant. La vraie vie se trouve dans la quotidienneté, dans la cuisine, dans le bonjour le matin, dans la manière comment on se sépare le matin, comment on se rencontre le soir, dans le repas du soir qu'on prépare ensemble, qu'on mange ensemble, les petites rencontres, le fait d'être présent l'un pour l'autre à chaque instant, le fait d'avoir ce sentiment d'être ensemble, quelque chose qui ne se sépare jamais, pas en envoyant 20 SMS ou WhatsApp dans la journée, mais en montrant réellement l'inquiétude que l'un a pour l'autre quotidiennement, avec des petits gestes quotidiens. D'ailleurs, la Torah nous fait remarquer que ce n'est pas seulement vrai par rapport à l'âme, par rapport au spirituel. C'est aussi vrai pour avoir la réussite dans la vie et la réussite dans les affaires. Les personnes qui sont arrivées loin dans la vie, ce ne sont pas les grands génies, ceux qui ont la plus grande créativité, mais c'est les génies qui ont été bénis d'avoir cette diligence, cette assiduité, de pouvoir travailler dur, jour après jour, être prêt de venir au travail, dans la pluie comme dans le soleil, être prêt de pouvoir lire et travailler sans limite. Et pas seulement de pouvoir agir quotidiennement sans bouger, de pouvoir être présent pour l'autre, de pouvoir faire un sourire à l'autre. Parce que la créativité demande un énorme effort, un énorme travail. Comme un certain maître une fois a dit, le génie, un vrai génie, c'est 1% de créativité et 99% de travail quotidien. 99% de rituel, d'assiduité. Une des fameuses phrases que le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de bénir chaque enfant bar mitzvah à l'âge de 13 ans. On ne parle pas ici d'un génie qui a déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans. À l'âge de 13 ans. La fameuse phrase que le Rabbi répétait, c'était qu'il passe de l'âge de 13 à l'âge suivant qu'on s'est écrit dans la Mishnah, et surtout, qui commence à s'appliquer, à étudier la Torah avec assiduité et avec persévérance. Ça, c'était la base fondamentale de la bénédiction que le Rabbi donnait à un enfant bar mitzvah. Pour lui dire que si jamais il veut réussir dans sa vie d'adulte, c'est pas les grandes soirées, les grands événements, les grands extases, ce qui peut faire
peut-être quelque chose qui va s'en rappeler toute sa vie, mais surtout la persévérance, l'assiduité. Qu'est-ce qu'il va faire quotidiennement? De là la raison pourquoi Dieu attend de nous tous les matins à mettre des tefilines. Pas une fois quand ça t'arrange, quand tu te sens d'avoir envie, quand tu voudrais bien, parce que tu sens que tu as quelque chose à demander, tu as quelque chose à vouloir réparer, tu as quelque chose pour laquelle tu te sens proche de Dieu aujourd'hui. Mais quotidiennement, cette petite acte quotidien, ce rituel, ça c'est ce qui compte. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le Sefer HaChinuch. Le livre du Chinuch, la mitzvah 16. Je vous lis le texte. Par rapport à l'importance de se rappeler la sortie d'Égypte, avec tellement d'actions quotidiennes. Pourquoi Dieu lui demande de se rappeler sans arrêt le fait qu'on est sorti d'Égypte? Demande le Sefer HaChinuch. Ça suffit de se rappeler une seule fois. On se rappelle une fois au début de l'année, une fois au début du mois, une fois au début de la semaine. Alors quel est le but de se rappeler sans arrêt, sans limite? Sache, dit le Sefer HaChinuch, que l'homme est formaté en fonction de ses actions. Et son cœur et ses pensées seront quotidiennement en fonction des actions dans lesquelles il s'occupe. Et même quelqu'un qui est peut-être un mauvais penchant, ou qui est un mécréant, et qui pense qu'il y a des mauvaises choses, si jamais il va travailler avec assiduité dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, même s'il ne le fait pas pour le nom de Dieu, il va tout de suite être dévié vers le bien. Et avec ses actions quotidiennes petites, il va pouvoir tuer son mauvais penchant. Pourquoi? Il dit la fameuse phrase, parce que derrière les actions suivent les cœurs et suivent la manière comment chacun se comporte. En fonction d'une petite action, automatiquement mon cœur se penche à cette petite action. C'est en fonction du geste quotidien d'un mari envers sa femme et de la femme envers son mari. Des parents envers des enfants et des enfants envers les parents. En fonction des petits gestes quotidiens qu'on peut se formater et avoir une vie pas seulement agréable, mais une vie surtout réussie. Voilà ce que le Sefer HaChinuch nous dit par rapport à un conseil géant pour réussir dans la vie. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux pouvoir changer, que ce soit un régime, que ce soit réparer tes traits de caractère, par quoi on commence à faire un changement? Le Sefer HaChinuch te dit un petit conseil, des petites habitudes. Si tu t'habitues petit à petit, mais avec assiduité, à faire ton lit tous les matins, dire bonjour aux voisins, aider quelqu'un d'autre, tu fais un changement énorme et gigantesque dans ton âme. Fameuse histoire qui racontait avec cette étudiante qui ne réussissait pas à trouver sa deuxième moitié. Son match. Elle est sortie avec plusieurs jeunes garçons. Mais elle n'arrivait pas à arriver à quelque chose. Le problème était que les gens parlaient d'elle comme quoi c'est une étudiante, une jeune femme qui est très égoïste, qui n'est pas capable de voir plus loin que ses 4 coudées, qu'elle pense qu'à elle. Elle est partie voir le rabbi en audience privée. Elle a demandé au rabbi un conseil, comment je peux réussir à trouver ma deuxième moitié, à pouvoir me marier. Et elle écrivait au rabbi dans sa lettre comme quoi, mais je suis égoïste, je n'arrive pas à m'en sortir. Et le rabbi lui dit, mais je vois pas c'est quoi le problème. Elle dit au rabbi, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas lu ma lettre que je viens de vous donner? Je vous écris que je suis égoïste. Et le rabbi lui a dit, mais c'est quoi le problème? Arrête d'être égoïste. Elle a dit, mais j'arrive pas, je pense qu'à moi. Je ne suis pas capable de penser à quelqu'un d'autre. Le rabbi lui donne un conseil. Chaque soir, quand tu vas manger à la cantine scolaire, dans l'université, tu sais très bien qu'il y a les plateaux qui sont servis pour chacun. Va prendre ton plateau et va le donner à une camarade. Va le donner à un ami, avant de te servir à toi. Et ça même, le fait que tu vas commencer quotidiennement à t'inquiéter pour un autre, automatiquement, tu ne vas plus être catégorisé comme une égoïste. Toi-même, à l'intérieur de toi-même, tu ne vas plus te sentir égoïste. Le conseil quotidien. L'action quotidienne. Et le rabbi continue en nous disant que c'est beaucoup plus profond que tout ça. Regardons un instant. Ces sacrifices n'ont pas été appelés avec un nom, quelque chose de fixe. Ils ont été appelés tamid. Tamid qui veut dire éternel, quotidien. Pourquoi ils sont appelés avec un mot éternel? Apparemment, ils n'étaient pas amenés toute la journée, tout au long de la journée. Il y avait un le matin et un l'après-midi, avant le soir. On aurait dû plutôt appeler ces sacrifices. On aurait dû les appeler avec le mot kavua, qui veut dire fixe. Pourquoi on a cherché à appeler ces sacrifices avec le mot tamid, qui veut dire un sacrifice
quotidien, sacrifice éternel. Qui voudrait dire, comme la fameuse phrase qu'on dit sur Dieu, Shiviti Hashem le Nagditamid, que Dieu est présent devant moi éternellement tout le temps. C'est plutôt un sacrifice fixe. Mais le Rabbi nous explique, c'est très simple. Quand quelqu'un il agit de manière quotidienne, quand quelqu'un il agit de manière fixe, ça automatiquement agit sur sa personne, que automatiquement les actions qu'il va faire vont être impactées de ces actions fixes qu'il fait quotidiennement. Le fait d'avoir cette même routine, tous les matins commencer la journée avec la même phrase, le fait de terminer la journée avec la même action qu'on a l'habitude de faire tous les jours avant de dormir en disant le schéma et demandant à Dieu que je te confie mon âme pour me la rendre demain en bon état, rafraîchi avec de nouvelles forces pour pouvoir encore une fois confronter une nouvelle journée. Ça même, ça aura un impact sur sa vie quotidienne. Et ça aura une influence, pas juste le matin et le soir, ça aura une influence durant les 24 heures de la journée. De là la raison pourquoi ces sacrifices sont appelés des sacrifices tamides, alors qu'ils n'étaient pas éternels, qu'ils n'étaient pas toute la journée, c'était seulement le matin ou le soir, parce que leur impact, leur influence, ça a une influence sur les 24 heures. Ça, c'est la première phase de l'importance de l'explication du sens. Pourquoi la Torah, elle attend de nous, de cette quotidienneté, ce rituel, soit dans notre comportement, pas seulement dans notre comportement, mais dans la vie de tous les jours, dans la manière de penser, la manière de parler et la manière d'agir. Vient la chassidoute, la mystique juive, et nous amène à une étape encore beaucoup plus loin, une étape beaucoup plus profonde. Elle nous donne ici un sens qui est beaucoup plus vital sur ce travail quotidien, sur cette monotonie qu'on peut avoir et dépendre d'elle chaque jour, jour après jour. Car la Torah et les mitzvot sont faits pour attacher l'homme avec Dieu. La Torah n'est pas seulement pour nous donner des grands moments de spiritualité, mais pour tisser, créer une corde, un lien entre l'homme et Dieu qui est infini, et lui donner la possibilité de le servir. Et la Chassidoute te dit que c'est spécialement avec ce travail quotidien qui montre ton effacement envers Dieu et qui t'attache avec Dieu. Quand tu apprends la Torah avec un énorme enthousiasme, avec une énorme joie, avec une énorme vitalité, on peut dire que tu fais ça pour toi-même. Tu as un grand kiff dans le fait que tu es en train d'apprendre. Tu te délectes dans ce que tu es en train de faire. Tu as un énorme plaisir. Mais il n'y a pas forcément un lien réel, sincère, vital, qui est créé à travers cette étude. Quand tu as fait une action qui peut être peut-être une action banale, une action simple. Cette prière que tu as faite ce matin en étant très fatigué parce qu'il faisait très chaud et tu étais en train de jeûner. La prière que tu as priée dans laquelle tu t'es même pas concentré. Ça montre plus qu'autre chose le lien que tu crées avec Dieu. Parce que tu le fais réellement, pas pour ton plaisir, pour faire la volonté de Dieu. Parce que sinon, pourquoi tu t'es levé à prier ce matin? Tu aurais pu ne pas prier. Tu n'avais pas d'autre raison pourquoi le faire, juste parce que Dieu il a demandé. Et donc, la Chassidoute nous explique que justement, à travers ces actions quotidiennes, jour après jour, même quand on ne sent pas l'envie de le faire, même quand on voudrait ne pas le faire, mais quand même on le fait, c'est ça qui crée, qui développe ce lien qui ne peut pas être déconnecté d'un juif envers Dieu. Et c'est la raison pourquoi la Torah nous dit que dans l'histoire du peuple juif, on a eu plusieurs rois, plusieurs chefs de tribus. Et on sait très bien que dans le temps du temple, avant même, une fois qu'on est rentré en Israël, il y avait la royauté qui est passée de Judée, de Yehuda à Yosef, jusqu'à la victoire finale de Yehuda. Le premier roi, bien sûr, c'était Yosef. Après, Yaakov, patriarche, a demandé que la royauté passe à la tribu de Yehuda. Le premier roi qui était en Israël, c'était Shaoul, le fils de Binyamin de la tribu de Rachel. La royauté est passée de Shaoul à David, de la tribu de Yehuda, après la mort de Shlomo. Et après la suite, on nous dit que quand Mashiach va venir, il y aura d'abord le Mashiach, fils de Yosef, après le Mashiach, fils de David, que lui sera le roi éternel du peuple juif. Quelle est la spécialité de Yehuda sur la spécialité de Yosef? Yosef n'était pas si mauvais que ça. Mais la Chassidoute nous explique au contraire. Yehuda vient du mot Apam Odet Hashem. Je vais venir remercier Dieu. Il montre l'accent sur l'action. Le fait d'avoir cette assiduité, cette quotidienneté, la routine, mais la routine envers Dieu. Yosef,
symbolise plus le mot osafa qui veut dire rajouter. Les choses qui sont hors normes, les choses qui ne sont pas quotidiennes, les choses qui sont nouvelles, les choses qui rafraîchissent. C'est énorme, c'est une créativité, c'est quelque chose de nouveau. Ça ne suffit pas d'avoir créé un gâteau une seule fois. Le plus grand chef pâtissier te dira que le plus dur, c'est de reproduire les mêmes gestes quotidiennement. Pas juste de découvrir quelque chose de nouveau et de l'avoir fait une fois, après ça s'arrête. C'est pour ça que quand on lit dans la Torah que Yaakov, il a envoyé Yehuda à Yosef pour lui demander d'établir une maison d'études en Égypte, on voit que la Torah elle-même définit que Yehuda se définissait par l'action. Alors que Yosef, c'était peut-être le cerveau, la créativité, mais Yehuda était l'action. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que la royauté du peuple juif restera éternelle dans les mains de Yehuda. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus confiance dans ceux qui savent être avec cette assiduité. Pas ceux qui viennent et qui sont présents une fois oui, une fois non. Ceux qui sont présents à un cours une fois quand ça les arrange, une fois quand ça les arrange pas. Ceux qui sont présents avec un amour envers leurs femmes et leurs enfants, ou de la femme envers le mari quand il pleut ou quand il pleut pas. Mais c'est cette assiduité, cette continuité, ce rituel qui ne change jamais. À ce moment-là, on est garanti que c'est quelque chose qui va durer. La Torah nous dit que la différence entre les fleuves et la mer, c'est que les fleuves, parfois, il y avait certains fleuves qui pouvaient sécher après quelques années, et c'est pour ça qu'ils étaient appelés des fleuves mensongers. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette continuité. Il n'y avait pas ce rituel. La Torah considère que quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Terminons avec une histoire. Dans la ville de Berditchev, une ville où vivait le grand sage et maître du peuple juif qui était le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, connu sous le nom le grand défendeur du peuple juif. Il y avait une épidémie avec une grande période dans laquelle il y avait plusieurs vols, cambriolages. C'est ce que la police allait attraper le voleur. C'était un juif de la communauté qui malheureusement a décidé de se trouver un nouveau travail. La police avait décidé de le frapper fort, de le frapper dur. Rabbi Levi Yitzhak a eu pitié sur ce juif, a eu pitié sur ce voleur. Il a décidé d'aller le visiter. Quand il est venu le voir, et il a vu qu'il avait des signes bleus sur son visage, des coups qu'il a reçus, il s'est dit, j'espère, cher ami, que maintenant que tu as payé un prix dur, au moins tu vas arrêter. Le voleur regarde la figure de Rabbi Levi Yitzhak et il lui dit, cher Rabbi, est-ce que parce que j'ai raté une fois, il faut que je baisse les bras? La continuité, l'assiduité, c'est important. Rabbi Levi Yitzhak était connu pour ses métaphores. Il lève les mains vers le ciel et il dit à Dieu, Maître du monde, regarde comment nous pouvons apprendre même d'un simple voleur de Berditchev. Savoir avoir cette assiduité, cette continuité, ce rituel. Chers amis, ça c'est l'enseignement que nous apprenons aujourd'hui, le jour du 17 Tammuz. Le jour où malheureusement, il y a 1947 ans, nous avons perdu la première brèche de la muraille de Jérusalem, suite au fait, comme nous avons lu dans la Gemara Ta'anit, parce que le sacrifice quotidien n'a pas été amené. Ce sacrifice que nous lisons dans la paracha de cette semaine, la paracha Pinchas, l'enseignement magnifique que le Rabbi nous enseigne. Comme quoi la Torah attend de chacun d'entre nous d'avoir cette assiduité, ce rituel. Ne pas penser un instant que c'est fatigant, on préfère les choses nouvelles, on préfère les choses différentes. Mais non, la force, la puissance, l'important c'est d'être présent à un cours de Torah de manière fixe. Semaine après semaine, si c'est jour après jour, si c'est tous les lundis soirs, si c'est tous les mardis, peu importe le jour que quelqu'un s'est fixé. Mais il ne doit pas avoir quoi que ce soit dans sa vie qui doit faire en sorte qu'il se dise un jour oui, un jour non. L'amour envers Dieu, qui s'exprime aussi comme l'amour envers sa femme ou ses enfants, n'est pas seulement le jour du mariage, n'est pas seulement dans les grands moments, n'est pas seulement dans les grands événements, mais la quotidienneté. Le geste quotidien, tous les matins et tous les soirs, c'est là la meilleure preuve que la personne est sincère et la personne est réelle. Que Dieu fasse, nous venons de rentrer dans la période des 3 semaines. Ce soit des 3 semaines de reconstruction, comme le Rabbi disait à chaque fois, l'importance de se focaliser sur la reconstruction plutôt que la destruction, en apprenant les lois du temple, comme nous venons de faire ce soir, en demandant à Dieu que par ça que nous apprenons les lois du temple, pas seulement ça soit considéré comme si nous reconstruisons le temple avec l'étude, mais que nous voyons avec nos propres yeux, comme le disons dans la prière,
que nous puissions voir avec nos propres yeux comment le peuple juif retourne à Tzion, à Yerushalayim, avec la miséricorde et la reconstruction du troisième temple, et que le jour de Tisha B'Av cette année soit un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour de grande joie pour tout le peuple juif, avec la reconstruction du troisième temple. Très bonne soirée à tous, très bonne fin de jeûne pour ceux qui n'ont pas encore fini, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.